Si je donne ce genre d'événements, pas de séminaires, même les sessions à Paris, tout ça, c'est pas pour spiritualiser votre illusion. Faut pas se tromper. Si vous voulez la spiritualiser, il y a plein d'endroits, il y a plein de façons pour la spiritualiser. Mon, mon approche, c'est de vous faire passer de l'autre côté. C'est pour ça que des fois, c'est pas évident. Moi, je suis le passeur du Rubicon, vous savez. Voilà. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est pour ça qu'il y a une sorte d'enjeu. Parce qu'on n'est pas là pour juste méditer et puis voilà, quoi, on rentre chez soi, on a fait de la méditation. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça, en fait. Vous pouvez méditer, lire des livres, j'en sais rien, aller voir tout un tas d'enseignements. J'ai la chance, moi, d'avoir une réalisation qui a été directe. Je sais pas si c'est une chance, parce que des fois, je me dis, waouh, euh, comment je fais avec? Voilà. C'est pas évident. Mais en tout cas, c'est pas évident de le transmettre. La réalisation, elle est évidente pour moi, mais elle n'est pas évidente à transmettre. Et comprenez que si je l'ai eu, comme je le dis, à 5 ans, euh, c'est jeune. Voilà, on ne sait pas trop comment gérer ce truc-là. Et à nouveau, j'étais en train de développer mon illusion. Je pas à devenir spirituel du tout. Je savais même pas ce que c'était, moi. L'éveil, Dieu, tout ça, je savais rien. Par contre, dans mon cœur, waouh, là, ça matchait. Ça matchait fort. Et c'est pour ça que j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose là. J'ai bien vu aussi qu'il fallait voir d'autres gens après si je voulais le retrouver, le développer, l'approprier. Et dès l'âge de 22-23 ans, j'ai j'ai fait un circuit où je suis allé voir beaucoup de maîtres tibétains, parce qu'à l'époque, c'était les seuls enseignants qui étaient à peu près disponibles en France. Et par chance, dans les années 80, 82, 83, il y avait vraiment des grands maîtres qui étaient là, en fait. Et j'allais en Dordogne, tout ça, et je me suis dit, il faut que j'aille voir ces gens-là. Je me suis donné les moyens. Et ça a payé. Quelques mois après, j'ai reçu les introductions à la nature de l'esprit. C'était bon. Je vous dis ça parce que donnez-vous les moyens. Ça va pas marcher tout seul en mettant un petit peu d'eau dans le vase, quoi, en fait. Vous voyez? Un petit peu d'eau de méditation. C'est largement pas suffisant. Si comment dire, votre désir est d'en finir avec l'illusion, alors il va falloir mettre un peu plus de puissance, j'ai envie de dire, dans les moteurs. Parce que sinon, regardez par exemple, qui a passé du temps dans la vision directe ce matin? Allez, courage. Bon, on est en séminaire, je vous ai dit, vous êtes le séminaire, c'est votre priorité, logiquement. C'est ça, se donner les moyens. Je ne peux pas les faire pour vous, ça. Et d'être dans la vision directe vous évite d'être ordinaire, vous évite d'être dans l'esprit ordinaire. Peut-être que c'est pas la panacée, mais en même temps, vous êtes pas loin du Rubicon, déjà. Vous êtes pas loin de la bascule. Vous êtes au meilleur endroit, en fait. Parce que vous n'êtes pas confondu avec les pensées. Vous n'êtes pas confondu avec toutes vos histoires. La vision directe vous protège. Comprenez ça? C'est pour vous protéger, c'est pas pour la vision directe, c'est même pas pour Dieu ou je sais pas qui, le Bouddha, appelez ça comme vous voulez. C'est vraiment pour que vous ne tombiez pas dans votre ornière habituelle, que, que vous vous laissez pas toujours entraîner par la même illusion.
On est vieux, quoi. Sauf à quelques-uns qui sont jeunes. Et on est vieux. Il n'y a plus beaucoup de place, là, pour réaliser. Et ça sert à quoi de traîner l'illusion si c'est pas ça qu'on veut? C'est paradoxal. On a vu hier, justement, l'idée, c'était de voir que c'est vraiment une illusion, non? Cette dualité. On a passé assez de temps à le voir. Alors, si on la continue, elle ne s'arrêtera pas. Et aujourd'hui, l'idée, c'est le thème du lâcher prise. Ah ah, lâcher prise de quoi? La saisie. Lâcher prise de la saisie de quoi? L'illusion. Du rôle. Du rôle de l'illusion. Personnage. Du personnage. Rappelez-vous mon histoire du poing. Toute la main est dans le poing. Et l'illusion fait que on voit la forme. D'ailleurs, on parle d'un point, c'est une main, fondamentalement. Vous voyez, la posture semble prédominer sur la main. C'est pour ça que si on lâche prise, la main est révélée. La nature absolue est révélée parce que la main peut prendre toutes les postures. Voilà. C'est simple, non? La main, c'est votre nature, c'est le soi. Tant que vous n'aurez pas la reconnaissance de cette nature, vous ne saurez pas y revenir. Vous n'aurez pas les talons, en quelque sorte, pour à chaque fois revenir dedans. Et vous allez confondre avec les reflets. C'est comme l'histoire du miroir, hein, voilà. Au lieu de voir le miroir lui-même, je vous le montre quand même, au lieu de voir le miroir lui-même, vous allez regarder les reflets. Et vous allez passer à côté du miroir. Si vous avez le miroir, vous avez tous les reflets. Et vous voyez que les reflets ne sont que des reflets, comme ils l'ont toujours été. Mais illusionnés, on ne voit que les reflets. On ne voit pas le miroir, d'où ils apparaissent. Vous voyez? Vous voyez pas la nature d'où surgissent toutes vos pensées. Et c'est de demeurer dans cette vision directe qui vous permet de le voir. Parce que là, vous êtes le miroir. Vous comprenez? Et vous voyez l'importance. Au départ, on est de nature distrait parce qu'on n'est pas spirituel. Voilà. On laisse, on laisse les choses se faire tout seul en nous. Mais maintenant, si vous êtes déterminé à vous éveiller, à vous libérer, alors donnez-vous ce recul dans le miroir de l'esprit. Adoptez la vision directe, encore et encore. C'est une petite habitude à prendre. Vraiment, c'est pas très compliqué. C'est un recul. Et d'être dans cette nature de miroir vous empêche pas d'avoir un mental. Ce que vous voyez, vous ne devenez pas le mental. C'est toute la différence, en fait. Vous êtes déjà libéré, en fait, mais vous ne le savez pas. Tant que vous laissez, on va dire, les pensées libres, alors oui, vous êtes libéré. Dès que vous les devenez, que vous vous attachez à elles, allez, vous êtes à nouveau dans l'illusion. Vous êtes confondu avec elles. Vous y croyez, quoi. Alors cette reconnaissance du miroir de l'esprit est vraiment essentielle. Donnez-vous les moyens d'en avoir vraiment la certitude. Moi, je suis allé voir, je sais pas, des dizaines de maîtres tibétains pour avoir la certitude. Une fois qu'on a la certitude, c'est bon. Les pensées ne viennent plus se confondre. Et, ah bah ça, c'est une pensée. Le doute ne vient plus se confondre. Ah bah ça, c'est un doute. Vous comprenez? J'avais un maître qui disait, c'est la poêle Tefal. Quand vous mettiez dedans, ça glisse, ça colle pas.
exactement ça. Mais Je demandais là parce que c'est la première fois que je t'entends parler avec autant d'éloges, c'est pas tant de l'éloge, c'est que c'est ma vie. Alors, je raconte pas toujours ma vie, mais c'est vrai, en fait, ce et que je dis. après que tu as souvent dit que bon, le réveil que tu avais eu, c'était pas directement là-dedans, quoi. Tu n'as pas eu. C'est pas qu'il y a un vrai et faux éveil. Il y a un moment donné, il domine. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas assez, c'est pas comment, tant qu'on n'est pas assez écarté de l'illusion, il domine pas. Il est comme caché avec elle. Il arrive à un stade où c'est le même éveil, mais comme il est plus dégagé de l'illusion, ah, voilà. Et c'est ce qui s'est passé pour moi à l'hôpital. Parce que toute ma maladie m'a affaibli dans l'illusion automatiquement. C'est pas grand-chose, hein. C'était rien, quoi. Vous voyez? Et c'est d'être rien, c'est d'être quasiment mort dans le personnage et ses espoirs, que là, ah, il y a un champ de connaissances qui s'ouvre. C'est plus encombré. Vous comprenez? Et c'est là, c'était le même éveil. Mais là, il a eu un effet tout à fait différent. Voilà. Tu étais déjà éveillé pour rencontrer ses maîtres. Oui, mais j'en étais pas certain. Donc finalement, c'est comme un éveil qui n'est pas encore opérationnel. Je sais pas comment. C'est comme le vôtre, d'une certaine manière. Parce que votre nature, elle est éveillée quand même, hein. Il y a de la lumière, là, derrière. On est tous des miroirs. C'est pas le personnage qui s'éveille. Le personnage, euh, c'est- il est éveillé. Enfin, je sais pas comment dire. Il est éclairé. Il est rendu à ce qu'il est. Il est démystifié. Voilà. Ce qui fait que démystifié, il peut même rester. C'est juste un reflet sur le miroir. Mais c'est pas le reflet qui atteint le miroir. Vous comprenez? Vous voyez la confusion, c'est qu'on se prend pour le reflet. Et on pense que notre personnage doit s'éveiller. Mais ça marche pas comme ça. C'est pour ça que beaucoup d'enseignements et de traditions, ils font en sorte que on abaisse le personnage, qu'on abaisse tout ça, pour qu'enfin, il laisse la place à la vérité qui est déjà là. Il y a des enseignements chez certains Tibétains, parce que je vous parle de ça parce que je le connais, et c'est des histoires où des maîtres font travailler excessivement leurs disciples jusqu'à les épuiser, et là, ils commencent à leur donner des enseignements. Parce que justement, il n'y a plus cette volonté du personnage qui veut saisir, qui veut commenter, qui veut faire tout un tas de trucs. D'un seul coup, ils sont tellement fatigués et tout passe. Et comme la nature de l'esprit n'est jamais fatiguée, tu vois, ben, elle reste là. Alors, il suffit qu'il leur montre, ah, et là, c'est bon, ils sont bons. À vous d'affaiblir votre illusion. Quand bien même c'est qu'une illusion, tant que vous y croyez, il faut l'affaiblir. À partir du moment où vous n'y croyez pas, elle n'est plus une illusion de toute façon, donc on passe à autre chose, on est bien d'accord. C'est la question de combien on y croit. C'est pas difficile, combien de temps vous passez dans la vision directe. Regardez, soyez honnête. Si vous n'êtes pas dans la vision directe, vous êtes dans la vision ordinaire. Donc, comme avant. C'est toujours la même histoire qui se répète. Et vous pouvez raconter des histoires et théoriser autant que vous voulez. Vous êtes illusionné. Point barre. Celui qui n'est pas illusionné, il est brillant dedans. Voilà. Il y a la lumière. Ça scintille. Et c'est érigé dedans.
Et il y a une tigresse devant près à mordre, même, tellement c'est vivant. Comprenez?